La journée du 10 janvier 2024, dédiée à la célébration des divinités endogènes et des ancêtres, n'est pas passée inaperçue pour les étudiants en socio-anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi et du centre universitaire d'Adiara. C'est dans la cité du siège de la Renaissance de l'humanisme, Igbalé-Aye en langue yoruba, située à Idigny, dans la commune de Kétou, à plus de 165 km de Cotonou, qu'ils ont mis le cap ce mercredi dans le cadre de leur sortie pédagogique effectuée chaque 10 janvier pour visiter les patrimoines culturels et cultuels dont regorge le Bénin. Une initiative de leurs enseignants, en l'occurrence le professeur Raymond Assogba, dont l'objectif est d'amener ses étudiants socio-anthropologues à se débarrasser de leurs sentiments religieux et des préjugés utilisés pour désigner le vaudou et ses dignitaires à travers une analyse ethnographique. J'anime avec le professeur Assogba un cours qui est intitulé l'analyse des données ethnographiques. Donc, comment faire cette enquête-là pour avoir les données de terrain? Comment faire l'ethnographie? Avant maintenant d'analyser les données ethnographiques. Donc, on les a déjà expliqué ça au cours. Et maintenant, il faut aller sur le terrain pour maintenant appliquer cette technique de recherche en ethnographie. Et donc, c'est ce qui a justifié ces sorties. À leur arrivée au siège de l'humanisme, après près de 3 heures de voyage, les étudiants et leurs professeurs sont chaleureusement accueillis par le vizir Olofin II, Olofindji Akande, qui a saisi cet instant pour leur faire l'historique de l'idée de la renaissance de l'humanisme et de la cité de son siège. Un rêve du patriote, très apprécié par le professeur Raymond Assogba, qui est d'ailleurs l'un des motifs de son choix sur ce site. Ici, nous sommes sur un site. Et en dehors de Kétou, dans Idigny, d'accord, où le vizir Olofin II, Olofindji Akande, a marqué dans la pierre un rêve, le rêve de faire réaliser la renaissance africaine, c'est-à-dire pouvoir construire des modules d'infrastructures qui vont servir à former des Africains ayant conscience de la richesse et des Djoamons, les Djoamons de l'Afrique, les Djoamons culturels du Bénin. En même temps que dans cette cité-ci, ont vécu les premiers hommes de l'humanité. Nous ne le savons pas. Lorsque nous sommes à Abomey-Calavi ou bien à Adiara, nous ne savons pas que nous avons les vestiges des premiers hommes ici au Bénin, et particulièrement à Kétou, et cela justement transporte sur une partie du Nigeria. Et donc ici, les étudiants sont venus voir. Et ça, nous appelons ça la technique de l'observation en sciences. Après cette étape, les étudiants ont eu l'opportunité de parcourir plusieurs sites d'observation, dont le gigantesque foyer fait de pierres granitiques, la caverne de Noé et des ancêtres, le site des reliques des déportés, mémoriel des 111 et les entrées souterraines, sans oublier le temple de Fagbassa, érigé sur des piliers faits à base des 16 oracles, encore appelés Dougan du Fa. Ici, vous découvrez que, vous voyez, là nous avons Gouda, Sa, Ka et puis c'est Troupin. Alors, ici le vizir a utilisé les 16 Dougans de Fa pour monter chacun comme un pilier. Et ces piliers supportent le toit. Donc ici, il y a une créativité qui se fonde sur des éléments purement des Djoamons et béninois pour architecturer cet endroit et le rendre viable. Et ça, c'est important pour un scientifique d'utiliser la pédagogie par la vision, le changement de vision dans la construction pour montrer aux étudiants comment utiliser la rationalité, comment nos ancêtres utilisent la logique pour construire les éléments factuels d'un point de vue politique, d'un point de vue
économique, d'un point de vue esthétique, aussi d'un point de vue social, etc. La visite des étudiants dans la cité du siège de la Renaissance de l'humanisme ce jour réjouit le vizir qui remercie le professeur Raymond Assogba pour son initiative. Tous les scolarisants africains, les universitaires africains, ils savent que l'Afrique est berceau de l'humanité, mais ce n'est pas eux tous qui connaissent ce berceau, l'endroit où vous avez aujourd'hui découvert le trône de Noé, là où il est resté avant le déluge. Vous avez découvert aussi que la population de ce temps ne vivait pas sur la terre, mais plutôt sous la terre, à cause des animaux sauvages. Donc c'est ça ce que le professeur Assogba a voulu découvrir avec ces étudiants, et que même s'ils ont déjà fait plusieurs visites dans leur vie, celle d'aujourd'hui les marquera toute la vie. Donc on le félicite beaucoup. Les étudiants, eux, sont émus d'avoir effectué cette sortie qui leur a permis de faire de nouvelles découvertes. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que cette visite nous a permis beaucoup plus de valoriser notre culture, non seulement et à nous les étudiants de la socio-anthropologie, de découvrir beaucoup de choses sur notre tradition et gagner beaucoup de choses quand même. Moi, j'ai retrouvé personnellement qu'il y a beaucoup d'histoires ici, surtout l'historique. On a parlé du panafricanisme d'abord, on a parlé du prophète Noé, on a vu sa caverne, là où il a vécu, on a parcouru Fagbassa. Je suis vraiment très fier de cette sortie. Ainsi, ont célébré les étudiants en socio-anthropologie d'Abomey Calavi et de la Flash d'Adiara, la fête des religions endogènes, ce 10 janvier 2024. Rendez-vous dans un an pour la découverte de nouveaux patrimoines culturels avec le professeur Raymond Assogba. Igara,